Ce week-end, c'est officiellement la rentrée en boxe anglaise. On a une très très belle carte en perspective avec le main event David Benavidez contre David Morrell. Mais il y aura aussi Fulton contre Figueroa, le rematch. Mais on va se concentrer sur Benavidez contre Morrell. Même si la carte entière est très très bonne, j'ai oublié les combats qu'il y aura, mais en tout cas, là on va parler de David Benavidez contre David Morrell. Alors, on a un combat qui, pour être honnête, n'était pas obligatoire pour David Benavidez parce que il lui était déjà garanti le combat contre le vainqueur du rematch entre Beterbiev et Bivol qui aura lieu le 22 février prochain. Donc là, c'est un cadeau qu'ils nous font. Très clairement, c'est un cadeau. Il faut dire merci aux deux, surtout à David Benavidez parce qu'il était vraiment pas obligé de faire ça. Là, il prend un très très gros risque parce que s'il perd, il repart de zéro. Euh, il sera obligé justement de reprendre un ou deux contenders, de se reconstruire de façon à pouvoir avoir cette opportunité-là de nouveau. Mais voilà, merci aux deux. Alors, les deux sont invaincus, les deux ont à peu près le même âge, 27, 27 entre 27 et 20, ouais, 27-26 ans il me semble. Les deux sont invaincus. D'un côté, on a David Benavidez, ancien champion deux fois dans la catégorie super middleweight, invaincu, 29-0, pas mal de KO et pas mal d'expérience. Je crois que ses 5 ou 6 derniers adversaires sont tous anciens champions, donc très clairement, l'expérience, c'est de son côté. Mais de l'autre côté, enfin en professionnel bien entendu, mais de l'autre côté, on a David Morrell qui lui, cubain 11-0, mais vous connaissez les Cubains, c'est comme les combattants venant d'Europe de l'Est. Il a un parcours en amateur exceptionnel. Exceptionnel. Donc, théoriquement, d'un point de vue expérience, j'ai envie de dire ça se vaut quasiment. Et là, les deux vont combattre pour justement, comme je l'ai dit, savoir qui sera le mandataire, le prochain à affronter le vainqueur de Beterbiev contre Bivol. Alors, euh, les deux étant super middleweight, et par manque, on va dire, d'opportunités, parce que très clairement, Canelo n'avait pas l'intention d'affronter ni l'un ni l'autre, les deux sont montés. Et les deux sont des weight bullies. C'est pas que David Benavidez. Ça, il va falloir l'accepter. C'est pas le seul à faire ce truc-là. Il y avait David Morrell aussi. C'est juste que voilà, c'était plus possible pour lui-même par le manque d'opportunités. Il a préféré monter. Et euh, alors, les deux sont montés, mais ont combattu une seule fois. David Benavidez a combattu au mois de juin et David Morrell au mois d'août. David Benavidez a affronté Gvozdyk. Gvozdyk, ancien champion WBC. Sa seule défaite avant, c'était contre Beterbiev. Il a perdu par KO. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a perdu sa ceinture WBC. Et il a pris un moment pour lui. Enfin, il a arrêté de boxer. Il est revenu quelques années après, enfin, il n'y a pas très longtemps. Et il a pris justement Benavidez pour savoir qui serait le mandataire WBC. Mais voilà, c'est plus le Gvozdyk qui a par exemple affronté Beterbiev. C'était plus celui-là. Mais malgré ça, il a donné un combat très 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 difficile à Benavidez. Et de l'autre côté, Morel aussi n'a pas brillé lors de son combat sur la carte de Terence Crawford contre Madrimov. Après, c'est peut-être dû au fait que les deux soient montés de catégorie. Et puis, pas forcément, il faut s'adapter. Et puis, peut-être que le niveau de compétition, c'est pas le même. Parce que très clairement, euh, c'était les weight bullies, comme je l'ai dit. Si vous regardez bien les combats des deux, dans la plupart des cas, ils avaient l'avantage physique sur leurs adversaires. On pointe souvent du doigt Benavidez, comme je dis à chaque fois, mais David Morel, c'est exactement la même chose. Et là, cette fois-ci, il n'y aura pas de weight bully. Les deux font plus ou moins font la même taille. Par contre, David Morel a l'avantage au niveau de la longe et de la technique. Et par contre, beaucoup de gens disent que David Benavidez est un weight bully, etc., qu'il a affronté que des anciens combattants. Enfin bref, c'est toujours la même histoire. Alors, David Benavidez, oui, c'est un weight bully, il a affronté des combattants qui étaient plus petits que lui, etc. Mais par exemple, je prends l'avant-dernier qu'il a affronté. Autrement dit, Demetrius Andrade. Oui, Demetrius Andrade avait 35 ans quand il a affronté un truc dans ce genre-là. Mais Demetrius Andrade était invaincu. Demetrius Andrade était un champion dans deux catégories. Ça aussi, faut le mettre en évidence. Oui, il l'a battu, c'est tout. Faut accepter. Et je pense que c'est pas juste de dire que David Benavidez est un weight bully, c'est donc pour ça qu'il gagne. Parce que si vous regardez David Benavidez on va dire de 2020 à maintenant, techniquement, il y a un monde entre les deux. Il s'est amélioré défensivement, il se déplace mieux, sa défense c'est mieux aussi. Il n'y a rien à dire, c'est beaucoup mieux.
Bon, après, de l'autre côté, David Morel, comme j'ai dit, technicien cubain. Après, c'est vrai qu'il ne combat pas vraiment comme le cubain de base, avec énormément de déplacements, etc. Mais voilà, techniquement, il est bon. Très bon d'ailleurs. Et là, maintenant, ils vont s'affronter. Et alors, si on se base sur les accomplissements de l'un et de l'autre, théoriquement, Benavidez est censé le battre. Benavidez a plus d'expérience en professionnel. Benavidez est un ancien champion, etc. Donc, normalement, de son côté, tout ce qui fait qu'il pourrait gagner, il coche toutes les cases, voilà. Et de l'autre côté, David Morel, comme j'ai dit, il n'a que 11 combats, donc peut-être que éventuellement, au professionnel, peut-être qu'il n'a pas l'expérience pour quelqu'un comme Benavidez, même si je pense qu'il a forcément dû l'avoir en amateur. Et en plus, quand vous lisez les articles et vous écoutez les interviews, etc., la plupart des gens pensent que David Morel va mettre KO Benavidez, ou va le battre, tout simplement. Euh, c'est vrai que et c'est pas impossible, hein, c'est tout à fait possible, hein. D'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, hein, qu'il y ait un KO ou que même Benavidez batte Morel ou inversement. Maintenant, euh, c'est difficile à prédire comme combat pour ma part, de donner une prédiction, un prono, excusez-moi, parce que pour moi c'est clairement un vrai 50-50 ce combat-là. Chacun a des choses qui font que ils peuvent gagner. Néanmoins, le facteur le KO, pardon, je ne pense pas qu'il y en aura un. Parce que j'ai pas l'impression que leur puissance soit aussi effective maintenant qu'ils sont light heavyweight. Autant avant, en super middleweight, comme j'ai dit, vu qu'ils avaient des combattants moins costauds, qu'ils avaient toujours l'avantage physique sur leurs adversaires, forcément, ils les tabassaient tous. Là, maintenant qu'ils sont face à face et qu'ils vont se rencontrer dans un combat, un vrai 50-50, je ne sais pas si ce sera vraiment autant effectif. Donc voilà, encore une fois, c'est difficile à donner un pronostic. Et je suis quasiment sûr que c'est David Morel le favori. Faudrait que je vérifie, j'ai pas regardé ce que disent les bookmakers, mais ça me choquerait pas que ce soit David Morel qui soit vu comme le favori. Même si les deux n'ont pas brillé, hein, même si les deux n'ont pas brillé lors de leur dernier combat, ça ne me choquerait pas que David Morel soit vu comme le favori. Moi, après, là, tout de suite maintenant, je ne saurais pas quoi dire. Il faudrait que je regarde encore des combats de façon à pouvoir me faire une idée claire. Parce que là, maintenant, c'est confus dans ma tête. Je ne sais pas qui choisir. Parce que autant je vois la pression de David Benavidez prendre le dessus sur David Morel, mais de l'autre côté, je vois très bien David Morel outboxer David Benavidez. Et ça s'est déjà vu. Parce que Caleb Plant, son cardio aurait tenu plus, parce que je crois il a tenu que les 4 premiers rounds. S'il avait réussi à tenir plus longtemps, il aurait outboxé David Benavidez du début à la fin. C'est juste que voilà, son cardio n'a pas tenu, donc bah, forcément, c'était plus possible. Mais voilà, en tout cas, on a un gros combat là ce samedi. Moi, pour l'instant, j'insiste, j'arrive pas à me décider à savoir qui est le favori. Dites-moi qui pour vous est le favori dans les commentaires, et c'est tout pour moi.